Coucou, c'est Julie l'ananas. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente d'habituellement. Je vous souhaite déjà une bonne rentrée. Donc on va essayer de trouver un sujet en lien avec la rentrée. Ce que j'avais envie de dire, déjà c'est que je voulais au départ publier une vidéo qui terminerait toute la saga festival. Sauf que, il me restait oui 2 vidéos à faire, des espèces de mini tips en lien avec les festoches. Je les ai tournées, mais finalement j'ai pas eu le temps en fait de les monter sur logiciel, j'ai pas le temps de faire toute la partie qu'il y a derrière la vidéo. Et parce que là j'ai une rentrée un peu intense, du coup j'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc je me suis dit je vais faire un petit truc comme ça avec le moins de cuts possible pour être tranquille et qui durerait pas non plus 3 ans. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Ce dont j'avais envie de parler, c'est les nœuds. Pourquoi je dis les nœuds Ce que j'ai à dire en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes dans cette partie festival et compagnie. J'ai eu beaucoup de problèmes pour ce qui était au niveau des festivals et où ça ne s'est pas passé voilà, comme prévu, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Et du coup, en fait, en sortant mes t-shirts, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de nœuds là-dessus. Quand je dis des nœuds, c'est par rapport à mes projets, ma vie, tout ça. Donc, pourquoi je ne fais plus de t-shirts pour le moment? Pourquoi je ne fais plus de t-shirts pour le moment? C'est tout simplement à cause de ça, de ces petits nœuds que j'ai envie d'enlever, justement. À savoir que j'ai lancé mes t-shirts en mai, les tout premiers. Donc au départ c'était sympa, j'ai principalement vendu à mon entourage. J'ai pas fait de sponsoring ou de pas de partenariat pardon, avec par exemple des personnes sur YouTube qui pourraient diffuser mes t-shirts et qui pourraient m'aider du coup au niveau de la visibilité, ce que je n'ai pas suffisamment forcément. On m'en a aussi parlé, j'y réfléchis, sauf que ça ne m'arrange pas de le faire tout de suite. Notamment à cause de ces nœuds. Je vais les énumérer tout de suite, qu'on ne perd pas de temps. En gros, t'as bien vu, j'ai besoin d'embarquer mon matériel, j'ai besoin d'embarquer mes goodies, mes t-shirts, et tout ce qu'il y a, enfin tout ce qui est cintre, tout ce qui est porte-cintre, roll-up, et j'ai plusieurs valises également. Donc quand t'es toute seule, on est d'accord, c'est pas évident, on a compris. Au début, j'ai voulu jouer la carte de la débrouillardise. J'ai essayé. J'ai eu quelques mauvais retours là-dessus aussi. Enfin, plutôt quelques surprises pas forcément cool. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est bon meuf, t'as testé. Maintenant, voilà, t'as déblayé le chemin, tu vois plus ou moins ce qui te manque en fait. Et moi, ce qui me manque, c'est le média qui pourrait tout embarquer, donc tout prendre au niveau de mes affaires et tout simplement rester en sécurité également durant ces moments de festival, ces moments de stand où parfois t'es solo, bah au moins j'aurai quelque chose de facile, enfin j'aurais pas à me galérer dans le transport. Et c'est un truc tout bête, bah le permis, bah bien sûr. Si t'as pas de permis, si t'as pas de véhicule, bah comment tu fais? C'est pour ça que je me suis dit, meuf, ton nœud principal, bah voilà, c'est qu'il va falloir passer ton permis. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que j'aurai fait ça, donc c'est bon, le dossier a été accordé. Moi, je le fais passer par Pôle emploi parce que j'ai un projet qui est très important au niveau de ma situation financière. Donc forcément, ils me l'ont accordé. Enfin, peut-être pas forcément, il y en a chez qui ça n'aurait peut-être pas passé, mais en tout cas, je suis très 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 contente qu'ils me l'aient accordé et je vais m'y mettre. Donc j'ai ça, le code, le permis. Et une fois que j'aurai tout ça, le plan c'est d'investir dans un véhicule utilitaire, type mini camionnette,
enfin qui dépasserait pas les 1500 à 2000 euros d'achat auprès d'un particulier, bien sûr. Et donc ça, c'est mon plan. Et bien sûr, pour arriver à le plan véhicule, soit je me fais un microcrédit pour les petites entreprises. Donc c'est une amie qui m'en a parlé. Et ça m'a l'air très intéressant. Donc soit je fais ça, parce que j'ai aussi du matériel à acheter en tant qu'illustratrice. J'ai du matériel et pour la vidéo également, donc j'aimerais bien m'acheter une tablette style... On m'a parlé de l'iPad Pro. Je suis pas du tout iPad, iPhone et compagnie, Apple et tout ça. Mais c'est plus au niveau du professionnel, où j'aimerais bien aussi faire de l'illustration vectorielle, mais de façon plus facile, donc dessiner directement à la mano. Donc sur une tablette. Et je me dis que ça aussi, ça pourrait peut-être me rapporter des thunes, de faire de temps en temps des plans avec du dessin vectoriel. Plutôt de me fatiguer à le faire à la souris pendant des heures. Surtout que niveau facturation, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai ça. Et aussi tout le matériel type studio, créa, en mode bah voilà, faire des vidéos, enfin, c'est kiffant, même si je suis pas du tout pro et que je suis bête de youtubeuse parce que je viens tout juste de commencer, que mes cuts des fois ils sont dégueulasses, que même au niveau de l'expression je sais pas forcément m'exprimer comme tous les bêtes de youtubeurs, tu vois, des fois on me voit, je suis un peu, on dirait je suis toute calme, alors que quand je parle avec mes potes je suis hyper expressive, je gesticule dans tous les sens, donc ça aussi il faut que je l'apprenne, et ça viendra avec le temps. Mais autrement, j'aimerais aussi investir là-dedans. Donc, acheter une caméra, acheter le trépied pour la caméra. Peut-être pas. Même avec le téléphone, c'est sympa. Là, j'ai mis 2 téléphones. Donc, ok. Mais si je veux faire des dessins et qu'on voit réellement les lignes et les détails, là, c'est plus compliqué de filmer par téléphone. On est d'accord? Donc, j'ai ça. Donc, ça, c'est mes petits projets, mes petits checkpoints en fait à valider. Je sais qu'on est beaucoup dans la tendance du bullet journal ou je sais plus comment ça s'appelle, ces Instagrammeuses ou YouTubeuses qui se font des objectifs dans leur agenda. Donc déjà, je sais pas tenir un agenda, j'ai essayé, j'y arrive pas. Moi, c'est plutôt dans la tête, des petits trucs dans la tête ou affichés comme ça peut-être, mais je sais que c'est vraiment à la mode les objectifs Alors, 3 objectifs par jour qui rempliront tes objectifs du mois, et tes objectifs du mois, une fois faits, rempliront tes objectifs de l'année, et du coup, l'année suivante, tu vois ce que tu as fait et tu fais un check avec tout ce que... Enfin, avec ton toi du passé. Et tu dis, ok, j'ai fait ça, ok, j'ai fait ça, comment ça s'est passé, comment j'ai trouvé, les difficultés, et les plans pour contrer tout ça. Donc je sais qu'il y a un gros mouvement là-dessus. Je le suis, mais d'un œil un peu, voilà, un peu de loin, on va dire. Parce que chacun fait comme il le souhaite et... Enfin, en fait, c'est dur de se mettre dans le moule des autres, tout bêtement. Enfin bref, c'était un petit aparté pour dire que moi, c'était mes objectifs du moment, si on appelle ça objectif. Donc d'abord, avoir mon permis. Ensuite, le véhicule. Je fais par ordre d'importance. Et, euh, et puis, à la suite de cela, investir dans du matériel. Et comment je vais faire tout ça? Je parle de ma vie personnelle parce que j'aime bien mettre le derrière, ce qu'il y a derrière le décor. C'est-à-dire que waouh, ouais, Julie, t'es illustratrice. Julie, tu fais des fois, je te vois sur internet, tu fais des petites vidéos comme ça démarre et tout, cool. Ouais, mais comment je vis de ça? Je ne vis pas de ça, tout simplement. Je n'en vis pas du tout. Et ce qui me permet de vivre, c'est tout simplement que j'ai travaillé un certain temps en tant que salarié. J'ai pas forcément eu beaucoup de thunes, c'est vraiment voilà, en bas de l'échelle, comme on dirait. J'ai fait des petits contrats et moi je vivais en fait avec un peu moins de 1000 euros. Tu vis avec moins de 1000 euros en région parisienne, tu dois payer l'appartement, tu dois payer les factures, tu dois payer la bouffe, tu dois payer ton matériel en tant qu'artiste, tu dois payer, je sais pas, ouais, tu dois te nourrir quoi.
c'est la vie en fait, malheureusement. Et même si je suis un peu tout ce qui est facture et compagnie et ce genre de choses, ça me pince un peu comme ça quoi. Mais si t'es en région parisienne, voilà, tu te rends compte que la vie est abusément chère. Donc voilà. Et je me suis dit, bah, vu que mes aides vont se terminer dans un petit mois, même pas, je me suis dit, il va quand même falloir le payer, ce loyer et ces factures, vu que je ne vis pas encore de mon activité. Je suis déclarée, mais je ne vis pas encore de mon activité. Euh, du coup, je me suis dit, bah, meuf, on va mettre la boîte en stand-by. Enfin, pas de façon officielle, mais juste, je vais mettre ma boîte de côté et je vais m'occuper de mes nœuds. Et c'est pour ça que je vais passer mon permis, avoir ce véhicule, que je vais y aller petit à petit et que je vais me reprendre un contrat salarié pour, on va dire, de maintenant jusqu'à tout l'hiver ou jusqu'au printemps en tout cas, jusqu'au printemps. Travailler 6 bons mois pour derrière ouvrir d'autres droits aux allocations type ARE et compagnie, ce qui pourrait me faire vivre et au moins j'aurai les meilleures clés pour ouvrir toutes ces serrures, à savoir gérer les prochains festivals. Donc c'est comme ça petit à petit. Je sais que l'année dernière, j'ai commencé mes premiers festoches en tant que stand, enfin, pour gérer mes stands, et je savais pas trop où j'allais à ce moment-là. Euh, et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, il faudrait peut-être que je fasse ci et ça pour développer mon activité. Donc j'ai mis ces choses en place. Donc cette année, j'ai vu ce que ça a donné. C'est quand même correct. Enfin, je suis quand même contente de ce que j'ai fait, honnêtement, même si ça a foiré sur certaines parties, mais je suis contente. Et autrement, là, justement, je fais mon petit brief avec moi-même et je me dis qu'il y a tout ça qui ne vont pas non plus et qu'il faudrait que tu t'attelles à ces tâches. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'en fait, je vais m'y mettre petit à petit comme d'habitude, hein, parce que quand t'as pas les thunes, t'es obligé de prendre ton temps et de faire en fonction de tes priorités et ce qui pourrait être le mieux. Donc voilà, je vais finir mon petit déjeuner, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des vidéos, je cherche encore mon rythme. Parce que, comme je te l'ai dit, je vais sûrement devoir retaffer à côté. Et mes horaires, ce seront peut-être pas les horaires de salarié de base en 35 heures, c'est-à-dire du lundi au vendredi de telle heure à telle heure et les week-ends tranquilles. À mon avis, je vais plutôt faire un taf avec des roulements, des changements de planning. Donc je cherche encore mon rythme, même si j'aimais vachement le délire du lundi podcast et le jeudi vidéo. Ça, j'aimais vachement. Mais je cherche encore comment je pourrais faire pour publier mes vidéos et surtout à quel moment je pourrais les monter. Même si j'ai envie de garder voilà, ce truc de 2 fois par semaine, on se voit quoi, où on s'entend. Donc voilà, moi je te dis à mardi, parce que lundi j'aurai pas le temps. Il y a trop d'événements en septembre alors qu'on est à peine en début. C'est ça qui est le pire. Il y a trop de choses en ce moment et il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent de faire des choses au dernier moment. Et moi, ça me prend beaucoup de temps. Et ça me prend aussi de mon temps de récupération. Donc, je sais pas si on voit à ma tête. Je sais pas si on voit les yeux que j'ai en fait. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Donc voilà, ça me prend aussi beaucoup de temps. Et il y a plein de choses en ce moment qui ne tournent pas forcément rond. Ni dont j'ai besoin de régler. Enfin bref, donc voilà. On se dit à mardi pour un podcast et non pas à lundi. Et peut-être que je les ferai prochainement le mardi vu que si je suis prise dans le taf que je veux, normalement les mardis je suis tout le temps en congé. Donc ce serait le meilleur moment pour publier en tout cas une vidéo ou un podcast, peu importe. Je te laisse, on se dit à la semaine prochaine. J'espère qu'en tout cas que ta rentrée s'est très bien passée. Et si ça ne l'est pas, bah écoute, je te souhaite énormément de courage et beaucoup de force.
Et n'hésite pas à t'abonner, moi ça me donne aussi de la force, tu peux partager, tu peux échanger avec moi dans la barre de commentaires, je fais pas des vidéos toute seule, hein, dans le vent, je les fais pour partager des choses avec les gens, merci. Donc voilà, autrement je suis ultra active, enfin très, sur mon Insta. Et j'aime bien de temps en temps publier des stories ou des conneries. Donc voilà. On se dit à tout bientôt.